Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon vos positions respectives. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, famille, soyez tous la bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et vous connaissez déjà, bien sûr, notre objectif sur cette chaîne. Déjà, nous faisons ce qu'on appelle l'échange interreligieux, des débats interreligieux. Et souvent, on fait des rappels aussi. Voilà. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons suivre, bien sûr, la vidéo. Nous allons suivre cet échange-là, ce débat qui attend de se dérouler, afin de pouvoir tirer des profits dans le sens que, oui, d'avoir une connaissance en ce qui concerne, bien sûr, la religion, en ce qui concerne la méditation, voilà, sur les livres dits révélés. Donc, après cela, nous allons, bien sûr, décrypter ce qui a été dit durant le débat, durant l'échange. Donc, on vous demande de rester scotché, de penser déjà à liker la vidéo, d'activer la cloche pour ne plus rater, bien sûr, des directs en commun des débats. Et aussi, bien sûr, de laisser vos avis dans leurs commentaires et de vous abonner. Voilà, donc, bien sûr, nous allons suivre la vidéo et après, on va se prendre. On va écouter. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Dieu dira que je vais venir. Chaque fois Dieu dira que je vais venir là, mais il a toujours confié dans ses grossesses. Que c'est ce que mes parents chrétiens n'ont pas compris. La seule chose que mes parents chrétiens, s'ils avaient compris ce concept-là seulement, s'ils avaient compris ce système-là seulement, ils pourront tout faire, mais sans adorer Jésus. Ils allaient tout faire dans leur religion, ils n'allaient jamais adorer Jésus. Mais puis ils n'ont pas compris ce système, c'est fini. Ils sont mélangés, ils sont paniqués. Dieu visitera, par rapport à Dieu visitera, Abraham va se tuer tout le monde orienté. Alors, la visite de Dieu ici se fait comment? Par l'entremise d'un prophète qui vient. Ce n'est pas Dieu lui-même qui vient. C'est pourquoi le verset a été pris. C'est bon maintenant, vas-y. Ok, d'accord. Bon, moi, je voulais te demander, est-ce qu'il y a deux vérités ou bien il y a une seule vérité? Pas deux vérités, il y a une seule vérité. D'accord. Bon, maintenant, ce que tu viens d'expliquer là, que quand Dieu vient lui-même, ça veut dire que c'est par la voix d'un prophète que Dieu vient lui-même. Est-ce que cette vérité-là, ce n'est que dans la Bible ou bien même dans le Coran, c'est comme ça? Mais il a commencé par le Coran, je n'ai pas vu. Oui, mais dans le Coran là, où en quel moment où Dieu a envoyé, comme Allah a envoyé Mohammed, et il dit que c'est lui-même qui est venu. Voilà. Voilà ici la malhonnêteté. Vous voyez, la question du fait, il dit, montre-moi un verset où Dieu a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète va dire aux gens que c'est Dieu qui est venu. Hein? Vous voyez que, est-ce qu'il y a un verset où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu? Seigneur mon Dieu. La sœur Adjara Touba, merci. Où c'est Dieu lui-même qui est venu, où le prophète Mohammed est venu, n'est-ce pas? Et il dit c'est Dieu qui est venu. Je lui ai dit, attends, il a donné la réponse là d'abord, vous allez voir. Dans le Coran, Dieu n'a pas envoyé Mohammed, il a dit c'est comme Jésus. Dans le Coran, Dieu n'a pas envoyé Mohammed, il a dit c'est comme Jésus. Même dans la Bible, Dieu n'a pas envoyé un prophète. Si il a dit c'est mon Jésus, ça n'existe dans aucun de ces deux livres. On va être dans la Bible. Vous allez voir que chaque... Vous voyez. Donc, le gars, il use toujours des malhonnêtetés. Et depuis, on fait débat avec lui, depuis des années, on échange avec lui, il est toujours malhonnête comme ça, jusqu'à il ne change pas. Et il a fini avec travesti des dits, il prend des... Non. La seule chose que je reconnais sur lui, c'est un grand monteur. Il sait faire ces montages-là. N'est-ce pas? Mais il n'est pas véridique. Alexandre Salomon n'est jamais véridique. Et ça, c'est déplorable. Il n'a jamais été vrai dans tout ce qu'il fait. Il est un peu comme, vous voyez le renard, le comportement d'un renard, quoi. Hein? Il est un peu comme le renard. Il fait poisson comme s'il fait pitié, alors qu'il est très dangereux. C'est ce qu'il fait.
que est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et il a dit, et Dieu dit, c'est moi qui suis venu. Non, ce verset n'existe pas. Il n'y a pas un prophète qui est venu et Dieu dit non, c'est moi qui suis venu. Non. Mais quand Dieu dit je viens, ou bien Dieu dit je vais combattre à votre côté, c'est un prophète qui l'envoie. C'est différent d'un prophète est venu et il dit ah les gars, c'est Dieu qui est venu. Hein. C'est différent. Pourquoi vous êtes malhonnête même? Pourquoi vous êtes méchant envers vous-même, votre intelligence? Quand Dieu dit je vais combattre à vos côtés, Dieu a dit à un prophète dans la vie, je marcherai moi-même avec toi. Non? Mais est-ce qu'on a vu Dieu en train de se promener dans les rues de Jérusalem? Non. Donc quand Dieu dit je viens, je vais faire ceci-là, il envoie un prophète. Mais il n'y a pas un prophète qui est venu et puis dit non, Dieu est venu. Hein. Non, il n'y en a pas. C'est ce verset-là, ça n'existe pas. Donc l'homme lui prend maintenant la partie là et puis il vient mélanger maintenant. Il balance ça sur sa page. Hein? Il n'a jamais été honnête. Jamais été honnête. Par contre, dans le même live, j'avais pris un verset et j'ai dit, dans le même live, j'ai pris un verset coranique et j'ai dit, au moment où le prophète lançait du sable, Allah lui a dit, c'est pas toi qui lançais le sable, hein, c'est moi là, j'ai lancé le sable à ta place. Notre frère malhonnête là n'a pas pris ça, il a laissé, il a caché ça, il est venu faire un tout petit mot. C'est pourquoi les gens Salomon, nous-mêmes, on ne le calcule plus, on ne le gère plus même. On est fatigué de le faire revenir toujours à l'ordre. On est fatigué. Chaque jour, on dit non, c'est pas ça là, on veut dire. Voilà ce qu'on veut dire, mais demain, il va faire pas ça là. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'un jour, j'avais expliqué. Oui, tu peux monter si tu veux. Parce qu'un jour, j'avais expliqué un verset. Genèse 50, verset 25. Vous pouvez comprendre aux gens que quand Dieu dit il vient, c'est pas lui-même qui vient. Moïse, mon truc a dit aux enfants d'Israël. Joseph a dit aux enfants d'Israël. Joseph leur dit, je vais mourir, n'est-ce pas? Mais Dieu vous visitera, vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Et quand j'ai expliqué que non, on dit Dieu va venir, Dieu vous visitera, il a pris la partie, dit voilà, à son entraînement ici, ils n'ont pas dit que Dieu vient, ils n'ont pas dit que, j'ai dit que non, Dieu va soulever quoi? Les eaux de Joseph. Il prend le verset, il dit voilà, à son entraînement ici, on dit que c'est les enfants d'Israël qui ont soulevé les eaux. Ce n'est pas qui? Ce n'est pas Dieu. C'est là moi je lui ai dit non, le problème même n'est pas qui va prendre les eaux, qui va pas prendre les eaux. On dit qui va visiter? Le cas est clair, il dit Dieu vous visitera et vous pourrez remonter mes eaux loin d'ici. Dieu vous visitera et vous pourrez remonter mes eaux loin d'ici. Dieu. Alors qui est venu? C'est pas Moïse. Donc comme l'homme a vu qu'il est coincé ici maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant mes dits, il les mélange, et puis il dit 2 minutes avant, voilà ce qu'il dit. C'est pas honnête, et c'est même pas honnête quoi. C'est malhonnête de votre part. Dieu n'est jamais venu sur la terre ici. Il va venir chercher quoi? Dieu va venir chercher quoi sur la terre ici? Pour prouver quoi à qui? Dieu n'est jamais venu sur la terre ici, il va venir chercher quoi? C'est ça le problème. Donc Dieu n'est pas venu sur la terre ici, mais il envoie des prophètes. Alors si Dieu envoie des prophètes, alors que lui-même dans son plan il doit venir où? Il envoie les prophètes là, c'est pourquoi alors? Laisse-les comme il faut venir. Et maintenant vous dites que Jésus est Dieu, et Jésus il est venu maintenant, et c'est lui qui dit Jérusalem, Jérusalem, toi tu tues les prophètes. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses enfants? Par contre dans Jérémie 31 verset 31 en bas, Dieu il va conclure une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël. Donc en d'autres termes, Jésus devait être celui qui va faire quoi? C'est lui qui va accomplir cette alliance-là. Mais il n'a pas pu. Lui-même, il a dit Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses enfants? Combien de fois j'ai voulu faire ça? Jusqu'à il est maudit, il dit votre maison sera déserte. Alors, donc vous voulez me faire comprendre que Dieu était venu faire une mission et puis il a échoué à sa mission. Ça ne va pas se faire. Il vient, il va faire monter les gens et puis voilà. Ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi je dis ceci. Toute personne qui adore Jésus, doit se revoir, doit faire très attention. C'est-à-dire que si toi dans ton plan tu adores Jésus directement, fais très attention. Là c'est comme si
Paradis, toi, tu ne veux pas aller là-bas. Non. Tu vas adorer Jésus maintenant, et le créateur de Dieu de la terre maintenant. Donc, comme j'avais dit tantôt, le thème d'aujourd'hui, c'est sur la divinité de Jésus. Voilà. C'est-à-dire pour démontrer que non, on ne peut pas adorer Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Et en même temps, dans le thème maintenant, on avait parlé d'un truc coranique. Parce qu'il y avait un gars là, comment est-ce qu'il s'appelle? Il y avait un groupe de musulmans là, qui ont dit les anges ont désobéi dans le Coran. Il a dit à ces gens-là, vous mentez. Comment les anges désobéissent dans le Coran? Les anges ne désobéissent pas dans le Coran. Donc, ils disent que non, les anges désobéissent. Ils disent, bon, ok, moi je vous lance le défi, on fait le débat. Les anges désobéissent dans le Coran, vous allez démontrer ça. Malheureusement, le jour J était hier. C'était hier, on devait faire le débat. L'heure du débat est arrivée, je ne les ai pas vus. Et ils sont allés prendre un gars là-bas. Leur groupe, les Khalifa, là, on dit Khalifa. Alors, Khalifa allait prendre un gars là-bas, que c'est le gars là qui a venu faire le débat avec moi. J'ai dit à Khalifa que, messager, s'il vous plaît, vous êtes monté trouver certaines personnes, restez seulement serein. Restez seulement serein. Tout le monde va avoir la parole ici. Vous restez seulement serein. Alors, il a dit à Khalifa que, Khalifa, mais je ne comprends pas. Satan a lancé le défi. Satan a lancé le défi. Et ça, c'est un débat purement coranique. Test contre test, n'est-ce pas? Explication contre explication. Le sens des mots contre le sens des mots. Alors, avant le débat, il était monté sur son live. Et lui-même, il m'invitait. Lui-même, il était en train de m'inviter. Lui-même, Khalifa, j'ai la vidéo. Dieu merci que j'ai enregistré. Lui-même, il était en train de me dire, non, frère Astonba, vraiment, nous avons un débat. J'ai un débat mercredi sur le panel de Cheikh Adam. Je voulais que tu viennes assister. Il a dit, bon, c'est sur quel thème? Il dit, non, les anges désobéissent dans le Coran. Il a dit, ok. Ce thème-là, c'est moi-même qui suis ton débatteur. Il dit, bon, il dit, ouais, que c'est moi qui avait lancé ce défi-là. Il a dit, lui-même, il a dit, mais c'est un bon thème, Aston Bar. Il dit, ouais. Il dit, non, on aura le temps de véritablement éclairer les gens, n'est-ce pas, sur certains mots en arabe dans le Coran. Qu'est-ce que certains mots veulent dire dans le Coran? Vraiment, c'est très bon. Il dit, effectivement, moi-même, c'est un plaisir pour moi. Tu vois, on a fini de parler quand on a coupé. Le jour du débat arrive maintenant. Quand il va s'en souvenir quelqu'un d'autre, que non, c'est lui qui va faire le débat. Il a dit non, comment lui va faire le débat? Parce que moi j'ai entendu Khalifa, il a dit des choses sur son panel. Alors si lui il envoie quelqu'un d'autre, et que j'ai dit non, vous avez telle chose, puis la personne me demande, frère, ce que tu es en train de dire, j'ai dit là, est-ce que tu as les preuves de ça? Viens faire comment? Moi j'ai des preuves ici où Khalifa a dit certaines choses sur les anges dans le Coran, et moi je trouve que c'est faux. Dans le débat là, il a pas sorti, et j'ai lui demandé de prouver ça. Mais vous envoyez quelqu'un d'autre, pourquoi? Et même si vous envoyez quelqu'un d'autre là-haut, le même jour où on a demandé le débat là, dites que non, Khalifa, mais le même je suis montré sur son live, ils me disent que non, frère, le débat que tu as demandé là, tu vas faire ça avec un tel frère. Mais il accepte, il me fait croire que c'est avec lui qu'on va débattre. Moi et lui, on va débattre ensemble. Le jour du débat net, il n'est pas là. Donc les frères ont commencé à dire non, il a fui le débat. Les thèmes fuis là, c'est des choses que j'aime pas. Parce que moi, je pense que quand tu grandis, quand tu commences à grandir dans la connaissance, il y a certains vocabulaires que commencer. La preuve même, quand je suis monté sur le live des chrétiens, je leur ai dit, je ne vais pas vous insulter ou bien je ne vais pas vous manquer du respect jusqu'à ce que vous me poussez à vous manquer du respect. Alors, jusqu'à ce qu'eux-mêmes m'ont poussé, voilà que cela m'ira. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes m'ont poussé, je leur ai manqué du respect. Donc, allez-y, regardez presque toutes mes vidéos, tous mes débats. Là où ces débats en tout cas, ont mal terminé, c'est mon co-débatteur là qui avait commencé. C'est mon co-débatteur. Et même quand il y avait un débat terrible sur les histoires de Jésus et autres, montrer vraiment des côtés négatifs sur Jésus dans la Bible où j'avais essayé de montrer certains côtés de Jésus. Et lui-même, Thierry, il a fui en plein débat, il a débranché ses baffes. Avant que je n'arrive dans ce débat-là, il y a comme près de 1 ou 2 mois en train d'interpeller Thierry.
En train de dire à Thierry, il faut arrêter. Les versets coraniques que tu penses que tu mens dessus, et tu tords le cou, tu fais ce que tu veux là. Tout le monde peut le faire. Moi, Aston je peux le faire. Tout le monde peut le faire. Quand tu viens te dire non, dans le Coran, que c'est Satan qu'on adore là. Moi, effectivement, il peut te démontrer que même dans la Bible aussi, c'est Satan que vous adorez. Je peux le faire. Mais débat interreligieux, c'est pas arrivé là-bas. Frère, venons avec des arguments, laissons les histoires d'insultes. C'est que j'ai dit comme ça là. Thierry, lui, au lieu de prendre ça comme une vérité, vous savez comment il a pris? Que Aston pleure. Oh, arrête de pleurer là. Que tu es en train de pleurer. Est-ce que toi tu peux te démontrer que Jésus est démon dans la Bible, ou bien Jésus est comme ça? Il faut arrêter de pleurer là. Est-ce que tu peux te démontrer que non, Jésus même il est allé au séjour des morts? Il faut arrêter ça là. Toi, tu n'as pas arrêté de pleurer. Il dit frère, toi Thierry, tu me connais. On était ensemble à Yopougon là. Tu me connais, je te connais. On se connaît très bien. Et tu sais que si c'est un politesse là, je me promène avec ça et je danse avec ça. Tu vois un peu? Tu sais ça très bien. Mais néanmoins, enlève ça là dans ta démarche. Nous, on peut le faire. Thierry m'a envoyé une longue test comme ça en inbox sur Facebook. Que non, pourquoi? Voilà. Si moi je suis garçon. Il dit ok. Le même jour, Thierry m'a envoyé le test là. C'est le même jour là, il est trouvé à truc. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oh, Afigayo. C'est le même jour. Quand le débat a commencé, il a débranché, non? Alors, il a débranché ses baffes et il dit que non, ils l'ont appelé depuis l'Allemagne que les musulmans vont lui faire du mal. C'est ça qui m'a trop fait rire. Il dit que non, ils l'ont appelé depuis l'Allemagne on dit que les musulmans vont lui faire du mal. Et moi, maintenant, ce qui m'a fait pitié, c'est ce qui a fait que même, je vous dis aujourd'hui pourquoi j'ai arrêté. Parce que ceux qui me connaissent là, ils savent que j'ai des versets, que si j'expose sur Jésus ici là, dans la Bible, hein, il n'est pas d'ailleurs. Vraiment, les gens vont le voir en bizarre. Si rien me comporter comme les chrétiens, plein ceux qui me connaissent savent que j'ai la capacité de le faire. Ceux qui me connaissent, ils savent qu'Aston peut faire ça là. Maintenant, j'ai arrêté pourquoi? Quand vous voyez aujourd'hui, les gens prennent Marc 7, verset 33 là. Qui a envoyé cette histoire de Marc 7, verset 33 pour la première fois? C'est pas moi. Jésus a mis ses deux doigts dans l'oreille du malade. Et il a touché la langue du gars avec sa langue. J'ai demandé comment il a fait ça. C'est pas ça qui est devenu grand. Tout le monde parle de ça aujourd'hui. Donc j'ai la capacité de montrer certains trucs dans le Nouveau Testament. Non, laisse tomber. Et quand on dit ça, il y a certains qui disent non, qu'est-ce qui fait, c'est pas bon parce que dans l'islam aussi, Jésus est musulman. Alors que non, mais le Coran est venu pour dépoussiérer tout ça, là, toutes ces bêtises qu'ils ont mis sur Jésus. Et puis Jésus n'est pas le seul. Il y a plein de prophètes qu'ils ont mis sur lui, sur eux, dans la Bible. Là. Mais le Coran est venu pour dépoussiérer. Moi, je n'ai pas dit Jésus est la chose. J'ai dit c'est ce que la Bible dit de Jésus. La Bible dit Jésus est comme ça. Quand par exemple la Bible dit que non, il s'est passé pour malédiction pour nous. Quand il dit ça, c'est pas toi qui dis qu'il s'est passé pour malédiction. C'est la Bible qui dit qu'il s'est passé pour malédiction. Pourtant, dans le Coran dit, Jésus dit, partout où je suis, Dieu m'a rendu béni. Il dit, partout où je suis, Dieu m'a rendu béni. Donc, le Coran est venu pour dépoussiérer toutes ces paroles-là sur Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que j'ai arrêté maintenant la démarche? Après le débat avec Thierry, il y a un papa. C'est le papa là qui m'a approché. Et il a dit, mon fils, c'est vrai, on fait des débats, on fait des débats, on dit des choses, des trucs. Un vieux, hein? On fait des débats, on dit des trucs, ainsi de suite. Mais tu as fait une démonstration tout à l'heure, là. Ton co-débatteur, là, il n'a pas pu prouver le contraire. Mon fils, est-ce que ça, c'est vrai? Parce que là où je suis arrêté ici, là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de commencer à pleurer. Je n'ai jamais entendu ce que tu viens de dire, là. Jusqu'un vieux, la même tremble, sa main tremble, ses bras tremblent. Je voulais lui répondre, notre voiture est arrivée, il y a les frères qui m'ont tiré. Non, allons-y, c'est Aston Bar. Voilà, il est ici dans la voiture, et puis je regarde derrière moi, je regarde vieux là, je sens que vieux là est triste jusqu'à dans son âme. Alors que c'était pas ça mon but. Mon but n'était même pas les chrétiens. Mon but c'était Thierry. C'était d'humilier Thierry copieusement. Mais en l'humiliant, regarde ce qui s'est passé. Vous voyez. Et il y a certains frères chrétiens qui peut-être voulaient devenir musulmans ou bien qui peut-être voulaient essayer de comprendre certains. Quand ils vont entendre ça, ça va les choquer. Au lieu de voir la vérité, peut-être ça peut les éloigner encore de l'islam. Tu vois? Et il y a certains même de mes parents qui m'ont appelé pour dire Aston Bar, faut arrêter de nous humilier, qu'on regarde ce que tu as dit. Bon, tout ça là, ça m'a fait pitié quoi. Alors que c'est Thierry qui voulait humilier. Donc c'est pourquoi j'ai arrêté ma démarche. J'ai dit bon, ça je vais laisser ça un peu. Hein?
Alors, quand Khalifa a accepté le débat et que Khalifa a fui le débat, il y a les ménats là qui m'ont fait monter sur les lives qui ont fait le débat avec Jean-Luc. Et j'ai dit non, Jean-Luc n'est pas dans mon collimateur. Moi, je ne calcule même pas Jean-Luc, je ne regarde même pas ses vidéos. Tout ce qu'il dit là, ça ne me dit rien. Et puis encore, Jean-Luc, il dit beaucoup de choses que moi, Sonba, j'avais déjà dit depuis 2017 par là-bas. Donc, il va venir de faire débat lui là. C'est quoi le but? C'est quoi le sens? Ça n'a pas de sens. Et quand Jean-Luc parle les savants se contredisent là. Mais c'est pas même par là que nous sommes en train de faire les salafis en disant qu'il ne faut pas reprendre tout ce que les savants disent comme argent comptant. C'est pas là que nous sommes en train de faire les salafis. Seulement le problème, vous êtes déjà humiliés. Vous n'avez plus de sortie. Donc vous voulez maintenant vous baser sur Jean-Luc et les choses que des gens ont déjà dit, il vient dire. Et puis souvent même, il y a certaines choses qui se disent, il se mélangent même dedans. C'est pas vrai même, il les dit aussi. Et il y a certains trucs aussi que les chrétiens prennent pour attaquer l'islam, mais lui aussi il prend ça pour dire ça aussi. Vous voyez un peu. Alors, moi je n'ai pas, lui n'est pas dans mon collier, il n'est pas dans mon viseur. Il y a quelqu'un qui a dit que non, les anges désobéissent dans le Coran, c'est lui que j'attends. Alors, j'ai pensé que le frère Jean-Luc allait comprendre que je n'ai pas envie de véritablement échanger avec lui. Je descends, on lui donne la parole, automatiquement il dit non, que les gens désobéissent dans le Coran, c'est ça la même lui-même il dit, que c'est son travail même. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez le frère? Il y a quoi? Il a mangé quoi un peu ce soir là? Ou bien qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a démontré que les gens désobéissent dans le Coran, tu vas faire comment? Arrête ça après. Tu vois? Mais après, parce que lui, c'est que je me dis que les chrétiens l'utilisent. C'est ce que je me dis jusqu'à présent. Mais comme je n'ai pas encore échangé avec lui, après, j'ai vu qu'il a fait une vidéo pour dire non, véritablement, Sonba, comme ça, je ne l'ai jamais vu en train d'invectiver les gens, en train d'insulter les gens et tout. Effectivement, j'ai trouvé qu'il avait raison dans ce qu'il dit, parce que moi, je ne provoque pas les gens tant que tu ne m'as pas encore provoqué. Tu vois? Mais il a dit, quand même, si je vais toujours échanger avec lui sur le thème, il n'y a pas de problème, lui il est ouvert sur n'importe quel panel. Donc, dans le thème d'aujourd'hui, en même temps, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je vais démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Et mais en même temps, comme tu as voulu, il n'y a pas de place, frère Oustaz, il n'y a pas de place. Quand il y aura place, je te fais monter. Alors, comme tu as voulu échanger avec moi aussi sur cette thématique-là, donc tu seras invité jeudi, juste après la démonstration nette. Moi, plus on peut essayer d'échanger sur le sujet, Inch'Allah. Et je pense bien qu'il est avec nous ici par la grâce d'Allah. Divinité de Jésus, là, on va faire juste 2 minutes, 3, mais on prend juste 2 ou 3, un verset même, 1 ou 2 versets rapidement. Et puis, on va lui passer la parole, Inch'Allah. Et de grâce, les frères que j'ai fait monter, tous ceux que j'ai fait monter là, de grâce, attendez qu'on vous donne la parole pour parler. C'est-à-dire que, attendez que la parole arrive à vos tours. Inch'Allah. Non, ce qu'il est en train de dire là, non, moi, je vais te montrer. Ici, là, on va échanger entre nous tranquillement. Ce n'est même pas un débat. Parce que si c'est un débat, il va rester ici, et puis nous, on est là. Et si je lui ai posé 20 questions, lui-même aussi, il va me poser aussi 20 questions. Inch'Allah. Donc, pour la divinité de Jésus, on prend 2 versets rapidement. Jean 11, verset 48. Si Kobéen est là, ou bien si y a un frère qui est là, qui me prend ça rapidement. Ok. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Prends ça rapidement. Frères musulmans, et bonsoir à ceux qui se reconnaissent dans ces salutations. Jean 11, verset 48. Vas-y. Jésus lui dit, Jean 11, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Au verset 41, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le débat est fini. Je ne prends même plus un autre verset encore même. Ici, le problème est fini. Jésus finit de ressusciter Lazare, tout. La foule l'entourait. Alors, c'est cette foule-là qu'il est venu sauver, ou bien c'est pas il est venu sauver. C'est eux, il est venu sauver. Alors, il dit que j'ai fait tout ça là pour que cette foule qui est là,
crois que c'est toi Dieu qui m'a envoyé. C'est fini. Toi, tu t'en le prends pour Dieu maintenant, là, c'est ton problème. Ah, moi, je suis venu ici et dit non, j'ai fait le live pour que vous sachiez que je suis l'élève de Imam Agib Touré. Mais si toi, tu es venu me prendre pour Imam Agib Touré, c'est ton problème. Ça, c'est ton... Si tu veux, faut faire n'importe quelle gymnastique, c'est ton problème. Le gars est très clair. Le gars est très clair. Il dit, moi, j'ai fait ça pour que les gens sachent que c'est toi, tu m'as envoyé. Donc, si toi, tu au lieu de prendre Jésus pour un envoyé, tu vas le prendre pour Dieu, c'est ton problème. Jésus, lui, il était clair. Il dit, j'ai fait cela afin que la foule qui m'entoure croie que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, si toi, tu n'es pas dit de faire des gymnastiques là, pour dire non, quand il dit que c'est moi, c'est toi qui m'as envoyé ici là, ça veut dire que ça, c'est ton problème, frère. Faut prendre Sourate 16, verset 86. Ok. Sourate 16, verset 86. Ok. On devait démontrer ça beaucoup ici, mais comme notre invité est déjà là, on va faire ça rapidement et puis on lui donne la parole. Sourate 16. Maintenant, en même temps, je demande aux gens, on fait comment pour mettre les minutes là? Ça c'est ton temps, ça c'est ton temps là. Après, vous allez me montrer ça. Vas-y. Ok. Sourate 16, au verset 86. Quand les associateurs verront ce qu'ils associaient à Allah, ils diront, ô notre Seigneur, voilà nos divinités que nous invoquions en dehors de toi. Mais leurs associés leur adresseront la parole. Vous êtes assurément des menteurs. Voilà. Alors, leurs associés vont les adresser la parole. Il y a là, voilà nos associés qu'on adorait, voilà Jésus qu'on adorait, voilà telle personne qu'on adorait, voilà des... Et il dit, vous là, vous êtes des menteurs. Vous savez pourquoi Jésus dit, vous êtes des menteurs? Vous savez pourquoi Jésus leur dit, vous êtes des menteurs? Des menteurs. Sourate 5, verset 116. Il y a un gars là qui dit que lui, il est sûr qu'il croit par le Coran. Il va venir faire débat avec moi sur dans le Coran que les anges désobéissent. Il a vu clair dedans, il a fui. Et puis j'ai vu une de leurs vidéos. Il y a vu une de leurs vidéos sur les pages. Hein? Quand l'imam est monté sur les lives, et l'imam a dit Khalifatullah, cette petite partie-là, ils ont coupé. Ils ont mis sur les pages. Même l'imam a dit, tu reconnais que lui, le monsieur est un messager d'Allah. Alors que le gars s'appelle Khalifa. Alors que... Et j'attendais la suite. Hein. Dès que l'imam a fini de dire ça net, c'est coupé. Et vous voyez. Lecture. Sourate 5 au verset 116. Rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. C'est à cause de ça. Il dit, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de le dire. C'est à cause de ça dans Sourate 16, 180, dans Sourate 16, 86, il a dit que vous êtes des menteurs. C'est à cause de ça. Il dit, vous êtes assurément des menteurs. À quel moment j'ai dit, vous êtes des menteurs? C'est pourquoi j'ai pour habitude de dire, le jour du jugement dernier, au moins les prophètes seront là. Tout le monde est en train de se débrouiller. Comment on va avoir accès au paradis? Il y a un groupe de personnes qui vont se lever là pour dire, non, ils ont adoré Jésus. Ils vont venir. Ah, Jésus, nous, on t'adoré, hein, actuellement, où on est là? Il faut nous sauver. Jésus leur demande, vous m'adorez là, qui vous a dit de m'adorer? Non, mais tu n'as pas dit dans la Bible que toi et puis le Père, nous formons un, il est frère, il dit. Qui t'a dit, il faut m'adorer? Moi, il t'a une fois dit, il faut m'adorer. Non, mais tu as dit, celui qui a vu le Père, non, il dit, est-ce qu'il t'a une fois dit qu'il faut m'adorer? Mais Paul a dit que non, au commencement là, que non, tu es l'image de Dieu, n'est-ce pas? Que tu es l'image de Dieu, tu as participé à la création, tu étais tout ça là, que tout était créé par toi et pour toi, il dit, frère, ça c'est Paul qui a dit, il te demande. Est-ce que moi, je t'ai une fois dit que même mouche dans la Bible, j'ai créé ça? Je t'ai une fois dit ça? Est-ce que moi, je t'ai une fois dit ça? Moi, il y a dit moi, stop maintenant. Moi, Jésus, je t'ai une fois dit que j'ai créé une mouche dans la Bible? Est-ce que je t'ai une fois dit ça? Frère, prends Matthieu 19, verset 4. Est-ce que moi, je t'ai une fois dit que j'ai créé quelque chose dans la Bible? D'ailleurs, laissez à faire de j'ai créé. Je t'ai une fois dit qu'il faut m'adorer. Hein? Non, mais dans la Bible, là, toi, tu as dit que avant qu'Abraham fût, je fus. Mais si tu veux, avant que ton grand-père n'a qu'à être moi, il t'a demandé, est-ce qu'il t'a dit qu'il faut m'adorer? Est-ce qu'il t'a dit ça? Tu ne m'as pas dit, mais quand il a fini de lire tous les versets, je dois t'adorer. Non, mais toi, tu ne m'as pas vu en train d'adorer Dieu ou bien? Toi, tu ne m'as pas vu en train d'adorer Dieu.
Non, mais j'ai pensé que ces exemples que tu donnais, il était une fois dit dans la Bible qu'il est en train d'adorer Jésus. Il vous donne l'exemple. Il t'a dit que non, Dieu qui est en train d'adorer sur ces exemples, je suis en train de vous donner. Il t'a dit ça. Il t'a dit ça que non, Dieu qui a adoré ça, il est en train de vous donner l'exemple. Tu n'as pas dit, mais c'est fini. Et c'est comme ça, les chrétiens vont avoir tous les problèmes le jour du jugement dernier. Une seule question seulement. Une seule. Si Allah nous demande, est-ce que moi vous ai dit, adorez-moi, nous allons dire oui, Allah, Dieu n'a qu'à t'adorer. On te donne verset, toi aussi. Allah, on te donne verset. D'ailleurs, on te prend pour Dieu, non? Tu as dit dans la Sourate 2, verset 255, tu t'es présenté là-bas. Sourate Ikhlas, tu t'es présenté là-bas. Sourate 40, faut pas le truc va bugger un peu là. N'est-ce pas? Alors, Sourate 31, verset 1, là-bas, là, tu t'es présenté là-bas, non? Alors, Sourate 20, verset 14, là-bas encore, tu t'es présenté. Hein? Et quand tu prends Sourate 22, à partir du verset 77, descends encore là. Là-bas encore, tu as dit ce qu'on doit faire à ton égard, non? Et même encore, tu nous as donné une sourate qu'on récite chaque fois dans notre prière. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons secours. Alors, toi, tu as dit ça. C'est pourquoi nous t'as adoré, non? C'est fini. Bon, Jésus vient maintenant. Les frères, vous m'avez adoré là. Ça fait rire, maintenant ça fait pitié. Les gars, vous m'avez adoré là. J'ai dit ça où? Qui adorez-moi? Là-bas, il n'y a pas de philosophie. Vous partez à l'école apprendre la philosophie, vous venez embrouiller les gens. Hein? Il y a un qui a dit que Jésus a dit dans la Bible que je suis Dieu. Ouvertement comment? Jésus a dit oui. Et tu peux montrer le verset? Il dit oui. Il dit ok, montre le verset. Il dit bon, mon frère, toi, après Marc 5, verset 10, toi, tu apprêtes Marc 17, verset. Il dit mais toi, tu fais quoi? Tu dis Jésus a dit je suis Dieu, c'est le verset, toi, tu fais quoi comme ça? Il dit non, mais je vais faire la démonstration. Il dit non. Au jour du jugement dernier, il n'y a pas ça là-bas. Alors, lis le verset et puis on va passer la parole là. Ok, Matthieu 19, au verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Il dit au commencement j'ai fait l'homme et la femme ou bien le Créateur fit l'homme et la femme? Le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Qui est en train de parler dans ce verset là? Jésus. Donc il y a des gens sur cette terre là qui vont nous prouver que Jésus est Dieu. En voyant ces versets, et nous on va croire en ça. C'est-à-dire que nous on va croire que quand Jésus dit au commencement le Créateur a fait l'homme et la femme, c'est Jésus toujours. Mais en ce moment à l'école on a fait ça pourquoi alors? La compréhension que Dieu nous a donnée c'était pourquoi alors? Alors, on va laisser le thème là en mi-chemin comme ça. Peut-être jeudi prochain on va continuer, ou soit peut-être aujourd'hui on va continuer, cela dépendra de notre échange avec M. Jean-Luc. Alors M. Jean-Luc, vous avez la parole. Bon, les frères, dites-moi comment on fait pour mettre les minutes. Les frères, comment est-ce qu'on fait pour mettre pour toutes les minutes? Faut cliquer sur son profil là. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz.